Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Moi c'est Sofiana et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mon journal créatif. Alors je m'excuse d'avance, mes voisins sont en plein travaux, mais ça va continuer pendant plusieurs semaines, alors du coup je sais jamais trop quand enregistrer. Donc si vous entendez des bruits de ponçage, de vis, etc., désolée pour le désagrément occasionné. Mais j'avais quand même envie de revenir vous voir pour vous parler de mes projets que j'ai réalisés depuis les 3 dernières semaines. J'ai enregistré la dernière fois le 5 avril et aujourd'hui on est le 25 et je vous publierai la vidéo du coup le 26. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous parler de mes actualités, de tricot, de couture et de broderie. Et puis pas de crochet cette fois-ci, j'ai pas pris le temps d'en faire, mais j'ai quand même un paquet de choses à vous montrer, donc c'est parti. Alors je vais commencer avec mes actus. Ma nouvelle collection est sortie sur le site de Sautricot, donc une collection printemps-été tournée vers les accessoires. Donc sur le site vous retrouverez tous les articles en box et en individuel. Alors il y aura turbulette, attache tétine, matelas allongé, lingette lavable et cape de bain avec son gant de toilette. Donc si vous êtes intéressé pour découvrir cette nouvelle collection, on se donne rendez-vous sur le site internet. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous explique mon procédé créatif pour passer de l'idée à la conception d'un produit puis à sa vente en boutique en ligne. Donc je retrace tout le parcours de la turbulette Aurore. Je vous mets le lien si j'y arrive dans le i qui est au-dessus si vous n'avez pas vu la vidéo. Et sinon, les ateliers se préparent pour le mois de mai. J'ai quelques dates qui commencent à arriver avec des nouveaux formats. Et ce week-end, je serai avec l'association Les Inédites pour l'événement Résolution. Donc il y a un événement lié à la Fashion Revolution. Donc pour repenser nos dressings de manière un petit peu plus éthique et responsable, et je donnerai du coup des cours de tricot pour commencer à réfléchir à une garde-robe faite main et du coup plus éthique puisqu'on le fait nous-mêmes. Et puis voilà pour les actus. Je vais passer maintenant au tricot. Alors pour le tricot, j'ai un projet fini, mais comme d'habitude, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai offert. Du coup, je tricote beaucoup plus pour les autres que pour moi finalement. Et j'ai la fâcheuse habitude de les offrir rapidement parce que j'ai envie de les voir entre les mains de leurs propriétaires. Et je prends pas le temps de prendre des photos. Donc il va falloir que je corrige ça pour le podcast parce que sinon ça va être un petit peu embêtant. Mais je vais quand même vous en parler parce que je trouve que c'était un projet chouette et qui peut utiliser les restes. Et vous savez que j'aime pas garder des restes trop longtemps dans mon stock de laine, autrement appelé stash pour les gens qui s'y connaissent un petit peu moins. Alors j'ai tricoté une petite paire de chaussettes parce que j'ai appris la semaine dernière, du coup le jeudi, que j'étais tata. Et le petit Elliot est arrivé et j'avais envie de lui faire un cadeau de naissance. Du coup, je me suis empressée. J'ai appris la naissance le jeudi et le vendredi soir, je montrais la paire de chaussettes. Alors, pour la laine, j'ai utilisé un reste, donc c'est de la Artemis Yarn. Alors voilà pour le coloris, donc c'était un écheveau unique, donc elle ne reproduira pas ce coloris là, mais elle en a des similaires, ce qu'elle fait c'est vraiment vraiment joli. Si vous aimez les speckles, c'est les couleurs un petit peu pop à la Steven West, je vous conseille d'aller sur sa boutique. Donc en fait c'était un écheveau que j'avais acheté pour faire un châle à ma belle-mère. Et il m'en restait il y avait 2 écheveaux en fait, et il me restait vraiment 90% du deuxième écheveau. Donc je me suis fait un châle à moi, et il me restait encore de la laine. Donc j'ai utilisé 17 grammes à peu près pour la petite paire de chaussettes que j'ai fait en taille 1 mois, et il me reste encore 15 grammes. Donc c'est l'écheveau inépuisable.
Moi je pense que du coup il finira dans du jacquard ou je ferai une autre paire de chaussettes pour un futur bébé parce qu'il va pas avoir deux fois la même. Et le patron que j'ai utilisé c'est le patron, alors ça ressemble à ça. Et c'est Cozy Little Toes. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Bien expliqué. On a essayé les chaussettes sur Elliot et c'est parfait. En fait, elles sont faites en côte, donc c'est assez extensible, donc je pense qu'il pourra les porter assez longtemps. Pour l'instant, du coup, lui, il est en taille naissance, donc il reste un petit bout de chaussettes vides. Mais il va les remplir assez rapidement et les parents sont très contents du cadeau et moi j'ai une nouvelle manière d'utiliser mes restes. Maintenant je vais pouvoir faire plein de paires de chaussettes pour mon neveu et en plus franchement la classe d'avoir des chaussettes faites main est en main quand on vient d'arriver au monde. Moi je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc voilà pour le projet fini. Si j'ai des photos entre temps, vous les verrez passer sur Instagram portées par mon neveu. Sur mon Instagram pro ou perso, je vous mets tous les liens de mes réseaux sociaux comme d'habitude dans la barre d'infos. Et on va passer à mon projet en cours. Alors la dernière fois je vous ai montré le châle Utama, mais j'y ai pas retouché ou alors que très peu, donc je vais pas vous le remontrer. Par contre j'ai vraiment bien avancé sur mon pina cardigan, donc je vous le remonte tout de suite. Alors le pina cardigan c'est un gilet qui n'est pas boutonné, qui est présenté dans ce livre là de Bristol Ivy. Et le modèle est le suivant. Donc c'est un grand gilet avec des torsades. La dernière fois je vous ai montré, j'avais fait un demi-devant et j'entamais le deuxième demi-devant parce que c'est un gilet qui se fait en morceaux et qu'on vient assembler après. Alors moi ça me dérange pas de le tricoter en morceaux, en plus on le tricote en 5 donc la laine est quand même assez lourde et avec les torsades ça alourdit encore plus. Il y a quand même près de 1500 mètres de fil dedans donc ça pèse son poids. Et du coup je pense que les coutures c'est indispensable pour ce type de projet. Dès qu'on passe sur des gilets qui sont en worsted, si on met pas de couture, avec le poids de la laine tout s'étend et on a un gilet qui devient serpillière. Donc du coup là il est tricoté en morceaux. Alors j'avais fini le premier morceau avant d'avoir commencé les podcasts et j'avais dû arrêter mon gilet à cause d'une tendinite à l'épaule et là je l'ai repris doucement. J'ai fini le deuxième demi-devant. Alors je vous montre les deux, comme ça vous allez avoir un aperçu de ce que donne le gilet. Alors si je vous les montre, hop. Donc ça c'est un premier demi-devant et le deuxième, hop. Donc le gilet est quand même assez long. Et alors du coup il se construit le demi-devant, en fait il y a vraiment des gros rangs raccourcis sur les épaules et l'emmanchure tombe vraiment bas, donc c'est cool, il n'y aura pas grand chose de manche à tricoter. Et cette partie là vient se coudre en fait à l'arrière du cou pour pouvoir continuer la torsade. Et vous avez tout le panneau de torsade sur le devant qui vient en croisée en fait et qui va venir souligner les hanches. Donc du coup j'ai fini le deuxième. Donc je vais pouvoir vous parler un petit peu plus du patron maintenant que je me suis remis dedans. Alors c'est un patron qui n'est pas spécialement difficile je trouve quand on a l'habitude de faire des torsades évidemment. Mais moi c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, il y en a quasiment dans tous mes projets. C'est juste qu'en fait il faut suivre le diagramme. Et je crois qu'il y a une erreur dans le bouquin. Le diagramme commence pas exactement au même endroit. Du coup, je me suis repérée en fonction des photos et du nombre de mailles que j'avais pour pouvoir être sûre de commencer le diagramme comme il fallait. Et sinon, la seule difficulté qu'il y a, c'est qu'en fait, vous voyez, en fait, cette torsade-là, elle vient manger les autres. Et en fait il est juste expliqué de ne pas faire les torsades quand il n'y a pas assez de mailles pour les faire. Donc en fait on sait jamais trop quand est-ce qu'il faut les faire, quand est-ce qu'il faut pas les faire. Faut juste suivre son tricot et voir si ça passe ou si ça passe pas. Donc sur certaines torsades des fois j'hésitais à les faire ou pas. Donc je crois que la droite et la gauche sont pas exactement pareilles. Mais franchement c'est pas très grave. Et pareil pour le haut, cette partie-là,
qu'en fait l'emmanchure commence ici et il faut continuer ici et faire des diminutions. Et je suis pas sûre d'avoir fait la même chose des deux côtés. Vu que j'avais fait l'autre il y a un moment, là en fait elle continue beaucoup plus haut. Alors est-ce que je me suis trompée ou est-ce que j'avais pas le bon compte, je sais pas. Mais en fait ça va venir vraiment sous le bras, donc c'est pas spécialement grave, la longueur est la même. Donc voilà pour les difficultés. Et sinon c'est les rangs raccourcis, moi j'aime pas faire ça. Là c'était une nouvelle méthode, donc elle utilise les rangs raccourcis à la japonaise. Donc la première fois je les avais fait mais je crois que le compte était encore pas bon. Mais bon on n'est plus à ça près. Oula, désolée pour le soleil. Quand j'ai superposé les deux pièces, on revient quasiment à la même chose, donc un raccourci ou deux, ça va pas changer vraiment grand chose. Hein. Franchement, moi je me prends pas la tête sur mes tricots, je vais pas tout défaire pour recommencer, surtout avec la tendinite. Donc le rendu des raccourcis, je le trouve plutôt propre. Franchement, ça se voit pas. Par contre, à l'intérieur, ça se voit un peu plus. Si on regarde là, en fait, ça fait des grands fils tirés. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pas trop compris la technique et que j'ai pas fait ça comme il faut. Ou si bah, c'est la technique qui veut ça. Quand je regarde les vidéos, les gens ont aussi ce genre de grands fils. Du coup, je sais pas si je réutiliserai cette méthode. Elle est super facile à faire, pour moi qui déteste les rangs raccourcis, hein, je précise. On utilise des anneaux marqueurs en fait qu'on vient récupérer après et qu'on vient juste tricoter. Donc c'est facile à faire, c'est facile à rattraper, mais à l'intérieur c'est pas invisible. Du coup, bon, bah, c'est l'intérieur, on va dire qu'on s'en fiche un petit peu, mais voilà. Donc bah, maintenant que j'ai fini les deux demi-devants, on va dire que j'ai quand même fait le plus gros du travail parce que je fais pas la torsade qu'il y a dans le dos. Donc j'ai commencé le dos. Je l'ai commencé au tricoté bière Hélène. Alors là, la lumière, ça va être une catastrophe. Hein. Donc en plus du bruit des voisins, on va avoir la lumière qui arrête pas de bouger. Ben, on va s'en accommoder. Hein. Bon, ce que je disais, c'est que j'ai commencé le dos. Donc j'ai quand même bien commencé. Je fais pas la torsade au milieu, donc du coup maintenant j'ai plus que du jersey à faire. Donc bon, ben... Je suis pas une grande fan du jersey, en plus là il est en aller-retour, donc voilà, mais ça va se faire tranquillement. En gros je crois que j'ai 40 cm à faire, là, ou 35, et là j'ai déjà 15 cm. Merci Top Chef et merci le tricoté. Donc j'ai commencé au tricoté, j'avais oublié de changer d'aiguille parce que je suis arrivée au tricoté juste avec mon truc dans mon sac, j'avais pas pris mes aiguilles, rien du tout. Et puis bon, je me suis dit tant pis, je continue quand même. De toute façon j'avais déjà fait je pense 5 bons centimètres. Donc j'ai changé d'aiguille quand je suis rentrée chez moi. Mais vu que c'est le bas, on va dire que ça se verra pas, je pense, la différence d'échantillon. Enfin sur le regard, je pense pas que ça se voit des masses. On sait pas trop quand est-ce que j'ai changé, peut-être là. Mais vu que ça sera bloqué après, que ça sera le bas et que bah, ça sera forcément resserré par les côtes, je pense que la différence d'échantillon se verra pas trop. Et bah, du coup, il n'y a plus qu'à maintenant faire tout le dos. Et après, bah, je crois qu'il y aura des rangs raccourcis à faire aussi pour les épaules. Et puis, bah, il y aura juste à assembler les épaules et les côtés, donc faire les coutures. Je sais pas encore ce que je vais faire comme couture, si je tente la couture invisible ou si je fais des coutures en classique pour que ça quand même assez du maintien. Et bah après il y aura plus que les manches et on en aura fini. Et quand même depuis le temps que je suis dessus, je suis pressée de le mettre. En plus cette couleur là pour faire une veste au printemps, moi le rose c'est quelque chose que je porte beaucoup vraiment au printemps-été. Donc j'ai hâte de pouvoir la terminer. Et j'espère qu'au prochain podcast, enfin journal créatif, je pourrai vous le montrer fini et porté. Bah, c'est tout ce que j'ai pour le tricot. Je vous parle pas des projets que j'envisage, etc. parce que pour l'instant c'est pas statué et je préfère vous les montrer quand je les démarre en fait pour que je puisse vous parler du patron, de mon choix de laine, pourquoi j'ai choisi cette laine là, etc. Et que j'ai quand même pas mal de couture et de broderie à vous montrer après, donc pour pas que ça dure vraiment 1h45, on va s'arrêter là pour le tricot.
et je vais passer à la couture. Alors pour la couture, j'ai continué ma folie des sacs, comme je vous disais le journal dernier. Les sacs viennent tous du même livre. Alors les patrons, ils viennent tous de ce livre-là, Mes jolis sacs, mais pas que, de Hélène Moira, qui est Hélène Mes jolis mômes sur Instagram et sur son blog. Et cette fois j'ai fait 2 sacs pour moi parce que j'avais besoin d'un sac pour pouvoir emmener toutes mes affaires quand je donne atelier, donc les aiguilles, la laine, tous les kits que je prépare, les cours, etc. Et j'avais besoin aussi d'un sac de voyage parce qu'aujourd'hui en fait je prenais des sacs à dos ou alors un sac Décathlon qu'on partageait avec mon copain, mais comme lui maintenant il a son sac, il veut pas le prêter, donc j'ai fait le mien. Et puis quand on part pas ensemble c'est quand même plus pratique d'avoir chacun le sien. Du coup je vous montre le sac week-end que je me suis fait pour moi. Donc la dernière fois je vous ai montré une version agrandie, moi j'ai fait la version originale, donc il ressemble à ça dans le bouquin. Et mon sac à moi, il ressemble à ça. Hop. Donc là il n'est pas rempli, donc forcément il fait un peu moumou. Alors le motif, si je vous le montre, en fait c'est des abeilles. Voilà. Et il brille. Bah ouais. Du coup pour la construction, même chose que la dernière fois, j'ai modifié la construction pour pouvoir monter la fermeture en premier et après monter les 2 sacs pour faire passer la doublure à l'intérieur. J'ai gardé la petite languette sur le mien pour pouvoir l'ouvrir qui n'est pas présent sur le sac. Donc en fait j'ai juste coupé un bout de sangle que j'ai monté dans la couture. Et les poches, moi j'ai gardé les poches élastiquées. J'ai à la place de mettre le tissu imprimé à l'extérieur, j'ai mis du tissu noir parce que comme le tissu est très chargé, j'avais peur que ça fasse vraiment trop. Donc j'ai gardé les poches noires et je trouve que finalement ça équilibre bien le sac. Et de loin, moi ça me fait penser un peu au motif Chanel ou Vuitton qui avait un moment assez chargé comme ça. Mais bon, là c'est un sac bon marché on va dire. Hein. Et à l'intérieur, j'ai mis du coton noir tout simple, sans prise de tête. Donc il s'est cousu assez rapidement, vu que j'avais cousu l'autre, j'avais encore en tête les étapes de montage. Le tissu, c'était assez... c'est pas dur à coudre, mais comme c'est du jacquard, il y a plein de fils en fait qui se tirent, donc il y en avait partout chez moi. Donc à chaque fois qu'on coud, tu passes l'aspirateur, sinon c'est mort. Et parce que comme c'est un sac et que tout est à l'intérieur, j'ai pas surjeté toutes les pièces du sac en amont. J'ai pas de surjeteuse, donc il faut que je fasse ça à la machine à coudre. Et en plus de ça, j'étais en rate de fil, donc en fait j'ai tout cousu en violet à l'intérieur. J'ai juste eu de quoi faire les finitions de fermeture en noir pour que ce soit pas choquant. Mais sinon c'est violet, mais il n'y a que moi qui le sais. Hein. Et le fond n'est même pas encore fermé puisque j'avais plus de fil noir, donc du coup... je peux encore le retourner si j'ai envie. Donc voilà pour le sac. Je ne l'ai pas encore étraîné celui-là, mais du coup ce week-end. J'ai gardé le ticket de caisse pour pouvoir vous parler du prix parce que je trouve ça intéressant de pouvoir comparer par exemple ce qu'on fait dans la grande surface et combien ça nous coûte de coudre nos affaires nous-mêmes. Des fois c'est moins cher, des fois c'est plus cher. Donc moi je vais vous parler des prix dans ce journal là pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors du coup j'ai acheté toutes les fournitures au quartier des tissus à Montaigu. C'est une mercerie où ils vendent vraiment beaucoup de tissus, ils ont des chouettes sélections qui sont vraiment actuelles. Toutes les fournitures viennent de là-bas et pour ce sac là j'en ai eu pour 26 € en tout, sachant qu'il me reste du tissu. Donc fermeture comprise, le fil, les sangles, vraiment toute la mercerie. J'ai encore de quoi faire une trousse dans le tissu qui me reste. Donc là il y aura 26 € avec la trousse. Tous les tissus sont 100% coton. Donc voilà, vous voyez un sac de sport ou de week-end comme elle le dit
dans le patron pour 26 €. Donc comparé à ce qui se fait dans le commerce, je trouve que c'est assez rentable de le faire soi-même, sachant que j'ai quand même pris du plaisir à le coudre aussi et qu'on le retrouvera pas partout celui-là. Et puis je vous montre le deuxième sac que j'ai cousu dans la foulée. Cette fois c'est le sac, le Traveler Bag. Alors si je vous montre la photo, le Traveler Bag dans le livre ressemble à ça. Donc en fait il a une partie en simili-cuir et le reste c'est un tissu un peu épais. Donc il est plus grand que le sac week-end en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence de taille. Alors le mien il ressemble, vous voyez quand même comme il est grand. Je vais tout tomber. Donc le mien ressemble à ça. Donc j'ai choisi un simili-cuir jaune et là c'est aussi un tissé jacquard noir et blanc géométrique. J'aime bien l'association du noir et blanc avec le jaune comme ça. Alors pour la construction, celui-ci c'était la première fois que je le faisais et j'ai pas trouvé que les étapes de construction étaient très intelligentes dans la manière d'assembler en fait. C'est-à-dire qu'il y a des étapes que j'aurais dû faire avant, je trouve, qui auraient été plus faciles de faire. Par exemple, elle monte les petites pattes pour cacher la fermeture à la fin. Alors que je trouve que ça aurait été plus logique de les monter en premier sur la fermeture et après de coudre la fermeture au sac. Parce que là, du coup, on a tout le sac à se balader sous le pied de biche pour pouvoir mettre 2 morceaux de simili-cuir en bout de fermeture. Et pareil pour l'intérieur du sac, en fait, elle monte d'abord les petites languettes là, du sac et elle les assemble après au sac. Je pense que ça aurait été peut-être mieux de le faire avant. Du moins ça aurait été moins compliqué sous la machine en fait à tout tourner, etc. C'est moins lourd. Et sinon le sac est super bien fini, il est très grand. Alors il n'y a pas de poche à l'intérieur. En fait il est vraiment très très simple à l'intérieur et il est assez pratique parce que du coup le simili-cuir sur le dessous ça rigidifie le sac et ça permet que ce soit imperméable. Donc si on le pose par terre, c'est pas grave en fait, il n'y aura rien de mouillé à l'intérieur du sac. Et puis sinon voilà, j'ai pas eu de problème à piquer le simili-cuir. J'avais un petit peu peur au début, j'avais demandé aux vendeuses s'il fallait que j'achète des aiguilles spéciales, etc. Donc du coup elles m'ont conseillé des aiguilles en cuir. Et il n'y a pas eu de soucis sous le pied de biche de ma machine, ça a assez bien glissé, même sans un pied téflon ou voilà. Donc aucun souci pour coudre ça. Les épaisseurs sont passées aussi sous ma machine, donc j'étais quand même rassurée. Parce qu'il y a quand même de sacrées épaisseurs à certains endroits, parce que là en fait on a le tissu qui continue plus le simili-cuir. Donc quand on coud ici, il y a quand même 4 épaisseurs en tout, donc 2 de simili-cuir plus 2 de tissu, ça fait quand même assez épais. Pareil quand on coud les sangles, il y a les sangles qui sont pliées en deux, plus les 2 épaisseurs de tissu et de doublure. Ça fait quand même un paquet. Donc si vous n'avez pas une machine qui passe facilement les épaisseurs, soit choisissez un autre tissu, soit passez votre chemin, parce que je pense que à moins de pousser votre machine et d'abîmer le moteur, ça passera pas. Moi je suis contente, ma nouvelle machine elle est top, donc du coup j'ai pu passer ça sans problème et finir mon sac. Donc celui-là j'ai déjà utilisé, la contenance est top. J'arrive à ramener mon peignoir en vacances, donc quand même, y a de quoi faire. Et pour vous montrer la différence de taille si j'y arrive, alors, vous avez le sac week-end comme ça, hop, et l'autre qui est du coup beaucoup plus haut. Et celui-là est beaucoup plus profond.
Donc pour vous parler du prix de ce sac là, donc la mercerie, bah, j'ai tout acheté ensemble, donc c'est aussi Quartier des Tissus. Et j'en ai eu pour 30 € pour bah, tous les tissus plus la fermeture éclair, vu que j'ai fait les sangles dans le simili-cuir. Il me reste encore beaucoup de simili-cuir et il me reste aussi du tissu, pareil, de quoi faire une trousse je pense. Donc pour 30 €, j'ai réussi à faire le sac en entier. Qui est solide, pareil, on le reverra pas partout celui-là. Donc je trouve que niveau qualité-prix, c'est rentable. Et pour vous parler du prix du livre aussi, parce que du coup les patrons viennent du livre, je l'ai rentabilisé depuis parce que c'est quand même, je crois, le 5e sac que je fais dans... Ouais, même plus, j'ai peut-être fait 8 sacs déjà. Je fais souvent les mêmes patrons, mais je l'ai rentabilisé. Le livre est à 19,50 €. Et il y a quand même plusieurs patrons de sacs différents, il y en a pour tous les styles. Je vais sûrement en refaire d'autres parce qu'il y a des sacs à main, je trouve que c'est des jolies idées de cadeaux. Et il y a des petits cartables, donc pour mon petit neveu quand il sera plus grand et qu'il voudra un sac chez tata et tonton, je lui ferai son sac, ça c'est sûr. Donc voilà pour la couture. À venir pour l'instant, je vais peut-être plus partir sur des hacks. C'est-à-dire qu'en fait j'ai récupéré des vêtements de ma voisine du dessus qui est partie en maison de retraite. Et mes voisins ont racheté leur appartement et ils ont dû vider toutes les affaires. Ouh, il fait noir, ouais. Est-ce que ça va reprendre? Alors oui, du coup, ils ont vidé toutes ces affaires et elle avait des affaires de couture et des vêtements et ils m'ont proposé de regarder ce qu'il y avait. Donc j'en ai récupéré quelques-uns que je trouve intéressants et je pense que je vais du coup les recycler pour en faire de nouvelles choses. Donc peut-être que je partirai sur une vidéo pour partir du projet de base à ce que je vais en faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je pense que ça va être ça. Et puis toujours continuer à vider ce que j'ai dans mes placards, mais maintenant ça m'oblige à du coup redécalquer de nouveau des patrons. Et pour l'instant j'ai pas le courage de faire ça, vu que je suis partie dans la broderie etc. Ça me prend quand même du temps sur mon temps de loisirs créatifs. Et on peut pas tout faire en même temps, donc on fait des choix. Donc là pour l'instant c'est la broderie et du coup je vous en parle tout de suite. Bon. Alors, pour vous parler de la broderie, la dernière fois dans mon journal, je vous ai présenté un tote bag que je comptais broder. C'est chose faite. Du coup, je vais vous parler de comment je me suis lancée, qu'est-ce que j'ai trouvé, etc. Alors, j'y connais absolument rien en broderie, je sais pas du tout comment on est censé faire, etc. Donc, quand j'apprends de nouvelles choses, je vais regarder ce qui se fait sur internet. Donc j'ai tapé apprendre la broderie sur internet, mais j'ai pas trouvé vraiment de contenu qui me semblait adapté ou des dessins que je trouvais sympas à faire parce que j'avais pas envie de faire de m'entraîner sur des choses qui me plaisaient pas au final. Et je suis partie du coup sur YouTube après pour aller chercher différents points. Je m'en suis sortie comme ça et je me suis rappelée en fait sur le compte Instagram de Caro Tricotte qui avait des patrons gratuits sur le site de DMC France. Du coup je suis allée sur le site et c'est vrai qu'ils ont vraiment beaucoup de choix dans les dessins gratuits. Donc j'en ai choisi un et puis j'ai été récupérer chez ma mère un cercle, enfin un tambour de broderie et des fils qu'elle avait acheté chez Action. Donc c'est totalement de la récup, histoire de se lancer pour pas trop cher pour voir si ça allait me plaire. Et voilà le résultat. Donc sur mon tote bag. Donc j'ai brodé ce dessin là, donc c'est un esquimau pastèque en fait, avec une petite main. Le patron gratuit sur le site de DMC, donc vous pouvez le retrouver aussi. Et sur le patron, il y avait d'indiquer à chaque fois quelle couleur il fallait utiliser et quel point il fallait faire. Donc j'ai pas respecté les couleurs parce que j'ai pris ce que j'avais en stock. Donc tout vient de chez Action. Et à chaque fois qu'il y avait un point que je connaissais pas, j'allais sur YouTube, je tapais le nom du point, je regardais comment c'était fait et je reproduisais sur mon tote bag.
Donc finalement il y a plusieurs points. Donc la main elle était en point de surpiqûre. La pastèque ici, le vert c'était en point de chaînette. Et les petits points aussi en point de chaînette mais en cercle. Et le rouge c'était du passé plat en piéton. Je m'en suis pas trop mal débrouillée, j'ai pas trouvé ça vraiment dur à faire en fait. Après c'est ma première broderie, j'y connais rien donc ça se trouve que c'est pas du tout académique ce que j'ai fait. D'ailleurs ça ne l'est pas parce que je me suis rendu compte après qu'en fait le point, celui-là, j'ai tout fait à l'envers. C'est-à-dire que le rendu du point correct est à l'intérieur de mon tote bag. Mais moi je trouvais ça chouette, je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte après quand j'ai voulu refaire une autre broderie. Mais de loin ça se voit pas. Donc, et puis il faut bien apprendre d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant je sais le faire et c'est comme ça. J'allais pas tout défaire pour pouvoir recommencer, sachant que le rendu est quand même chouette. Le point de chaînette en rond, j'ai eu du mal quand même parce que je savais pas trop comment m'y prendre pour le remplir, s'il fallait que je commence de l'intérieur pour après faire l'extérieur. Du coup j'ai commencé par l'extérieur et je rentrais à l'intérieur pour pouvoir le remplir. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas très très ronds. Sinon les fils de chez Action, ça vaut le coup. Y a plein de couleurs différentes, ils sont vraiment pas chers et j'ai pas eu de problème pour broder avec. Le rendu est plutôt pas mal. Et le tambour aussi. Alors le tambour il me semble qu'il venait plutôt du quartier des tissus. Mais du coup je le réutilise et j'ai pas de soucis, il faut juste penser à le resserrer de temps en temps. Mais je pense qu'il faudrait que j'utilise un tournevis en fait pour le serrer mieux. Et pour finir la broderie, parce que du coup comme je savais pas m'y prendre, j'ai fait des nœuds, je suis passée d'un truc à l'autre sans couper le fil parce que je savais pas qu'il fallait le faire. Et j'avais peur en fait que, vu que le tote bag je l'utilise pour mettre toutes mes affaires, que par exemple mes clés se coincent dans les fils et tirent les fils de la broderie. Donc j'ai essayé de regarder sur internet comment on finissait les broderies, mais en fait à chaque fois c'est des broderies qui sont déjà sur le tambour. Donc le mien j'allais pas le laisser dans le tambour sur le sac. Donc j'ai pas trouvé vraiment de technique. Si vous y connaissez un petit peu plus en broderie et que vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner parce que du coup moi je cherche et je trouve pas. Donc je bidouille. Donc en fait j'ai thermocollé l'intérieur. Donc j'ai mis du thermocollant de couture en fait que j'ai collé à l'intérieur de mon sac. Comme ça les fils sont collés et ils bougeront plus. Et moi ça me permet de pouvoir utiliser mon sac sans avoir peur d'arracher tous les fils qu'il y a dedans. Et voilà comment je me suis débrouillée. J'ai vraiment apprécié broder le tote bag, c'est un truc qui m'a détendue en fait. Ça change de ce que je fais d'habitude et je me suis pris au jeu. Je trouve que pour l'été ça sera sympa plutôt que de balader mon tricot dehors quand on est à la plage ou quand il fait super chaud. Tricoter un gilet comme je tricote là c'est juste pas possible. Du coup la broderie c'est une bonne alternative pour continuer à faire des loisirs créatifs et j'y vois un intérêt pour pouvoir customiser mes coutures par la suite. Comme je trouvais pas grand chose sur internet qui m'intéressait et que vous savez maintenant que j'aime les bouquins, je suis allée me chercher un bouquin de broderie et j'ai choisi celui-ci. Donc c'est Broderie, les techniques pour s'initier de Caro Tricotte. Donc je vous disais juste avant, c'est un compte Instagram que je suis depuis un moment. Et quand j'ai vu son livre, j'ai regardé les dessins qu'il y avait dedans. Il me plaisait plutôt pas mal et il y avait plusieurs techniques, par exemple pour faire des broches, etc. que je trouvais intéressantes et que je vais pouvoir réutiliser. Donc je ferai peut-être pas tous les dessins qu'il y a dedans, mais je pourrais réutiliser les techniques et les points, c'est des points qui sont universels, donc pas de problème pour ça. Donc je suis partie sur une nouvelle broderie et Yveline, si tu passes par là je vais te demander de quitter le journal créatif maintenant si tu veux pas avoir si tu veux garder la surprise pour ton anniversaire. Donc soit tu reviens à la fin, soit tu t'arrêtes là tout de suite ou tu regardes mais tu n'auras pas de surprise. Alors du coup la nouvelle broderie que je suis en train de faire, c'est une broderie pour ma belle-mère puisque c'est son anniversaire au mois de mai. Et on dira pas son âge parce qu'on dit pas l'âge des dames. Même si je pense qu'en vrai elle s'en fiche. Et j'ai choisi un dessin dans le bouquin. C'est ce dessin là.
donc follement. Donc c'est un dessin d'Atelier Sauvage. Si je vous montre vraiment le dessin, c'est celui-ci. Donc en fait c'est une silhouette de femme avec des fleurs et en fait elle a pas mal de tableaux chez elle avec des silhouettes de femmes comme ça et bon, les fleurs je pense que ça lui plaira c'est sûr. Et comme elle s'est remise au tricot depuis qu'elle est mamie du coup, je me suis dit que j'allais lui faire un sac à projet pour qu'elle puisse mettre les tricots qu'elle fait pour le petit et que j'allais lui broder. Donc j'ai commencé à la broderie, j'ai quand même presque fini hein, vu que je m'y suis mis pas longtemps après d'avoir fini l'autre broderie, donc je pense que ça fait peut-être 2 semaines. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas respecté les couleurs, j'en ai même mis un petit peu plus que ce qu'il y a normalement. Du coup je suis partie sur la silhouette en noir. Et puis après je suis partie sur des fleurs bleues parce que c'est la couleur qu'elle affectionne en fait dans sa pièce, c'est comme ça. Donc bon, je vais vous montrer ça comme ça sera quand même plus simple. Alors, du coup, pour la broderie, ce que je vous disais, c'est que du coup, j'ai pas terminé la feuille, mais il faut la remplir en fait en point lancé. Et après, il y a des petites fleurs bleu clair comme ça, donc point de surpiqûre aussi, là pareil. Et après, là, les feuilles, c'est passé plat croisé. Ce que j'ai modifié, c'est les couleurs de la feuille. Parce que j'ai rajouté une couleur en fait pour que ce soit plus raccord et qu'il y ait un bel ensemble. Et du coup j'ai modifié aussi le fait de faire des points de nœud pour faire le tour de la fleur, je trouvais ça sympa. Ça rajoute du relief comme une vraie fleur en fait. Et celle du dessus, je sais pas encore si je vais la laisser comme ça, je vais attendre de finir, voir si l'ensemble me plaît. Mais je trouve que comparé aux autres fleurs, elle fait très vide. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Et puis du coup ce qui me reste à faire c'est les feuilles ici, ici et du coup les tiges. Et j'aurai fini pour la broderie. Et puis je vous explique après la suite de ce sac. Voilà pour la broderie et puis après la suite du sac du coup il faudra que j'assemble, donc ça c'est l'extérieur. Donc en fait c'est un tissu qui vient aussi de ma voisine, donc c'est que de la récup. Et puis la doublure ce sera pareil, j'ai pas encore choisi mais je vais regarder ce qui me reste. Du coup je vais regarder ce qui me reste dans mon stock de tissu pour pouvoir mettre une doublure. Dans l'idéal ce serait du bleu, donc j'ai un bleu à carreaux je crois, ou alors je verrai ce qui reste. Le patron du sac que j'utilise, c'est un patron qui est gratuit, qui vient du blog Le Nid de la Linotte. Et j'utilise le grand format parce que en mesurant la taille de la broderie en fait ça passait pas dans le petit, donc du coup je lui fais le gros et puis elle verra bien ce qu'elle pourra mettre dedans. Si elle a envie de commencer à faire des projets adultes, elle aura la place de les mettre au moins. Donc voilà pour ça. Et pour les fils, alors il y a du fil de chez Action. Et il n'y avait pas de bleu dans ce que j'avais de chez Action, donc je suis allée chez Rougier et Play à Nantes. Et en bas, vous avez tout ce qui est tricot et broderie et un peu art du fil. Et j'ai trouvé, ils ont pas mal de choix dans les fils de chez DMC. Donc, vu que c'est la référence dans le fil, du coup je suis partie là-dessus. Donc j'en ai eu pour 8 € en tout. Sachant que les fils de chez Action, je les ai récupérés, le tambour aussi. Le tissu c'est de la récup pareil, donc j'ai juste acheté le fil et j'ai acheté des aiguilles point de croix. Donc 8 € pour pouvoir faire ce cadeau là. Et puis beaucoup de temps. Parce que comme je débute en broderie, ça me prend quand même pas mal de temps déjà de comprendre les points et de les réaliser, de changer de couleur, etc. Donc ça fait quand même plusieurs soirs que je suis dessus. Là elle est quasiment finie. Je brode essentiellement de 18 à 19h, c'est-à-dire quand il fait encore jour, parce que j'ai peur de m'abîmer les yeux si je fais ça de nuit en fait, puis on voit très mal les couleurs et les points. Donc 1 heure par soir c'est déjà pas mal, et ça prendra le temps que ça prendra. Et des projets en broderie, j'en ai pas mal d'autres quand même, hein. Je commence à essayer de réfléchir à
customiser des fringues que j'ai déjà et que je porte peut-être un petit peu moins. Et pareil, peut-être que je vous ferai une vidéo d'un hack d'une chemise homme que mon copain ne porte pas. En fait, je l'avais acheté mais finalement elle lui plaît pas et moi je la porte. Mais je pense que je vais du coup la retailler et lui apporter des broderies. Donc pareil, si ça vous intéresse que je vous fasse ce genre de vidéo de récup et de ce que je peux transformer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà pour ce qui est de ces dernières semaines créatives, sur quoi j'ai avancé. Et puis ça fait déjà un bon morceau. On se retrouve dans quelques semaines pour un futur journal créatif. D'ici là, j'espère avoir terminé la broderie et le sac pour pouvoir vous le montrer avant de l'offrir au mois de mai. Et terminer mon gilet aussi pour pouvoir commencer autre chose. Hein. Et si vous voulez me retrouver, ça sera sur les réseaux sociaux, donc soit sur Sotricot, soit sur Sofiana Bird sur Instagram. Il y aura d'autres vidéos avant le journal créatif si vous êtes impatient de me regarder. Et on se retrouve ici ou là. À la prochaine fois.